le monde a besoin d'entendre ces paroles-là. Même des chrétiens ont besoin d'entendre ces paroles-là. Même nous, serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'entendre ces paroles-là. C'est dans Jean 14. Jean 14, au verset 27, il dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. » Vous savez, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, c'est un monde qui est en flamme. C'est un monde aujourd'hui qui n'a pas la paix. C'est un monde aujourd'hui qui vit sans Dieu. Et sans Dieu, ce n'est pas possible d'être en paix. En dehors de Dieu, ce n'est pas possible d'être dans la joie. Vous savez, depuis qu'on parcourt les rues, on a vu des gens de toute race, de toute nationalité, pauvres, riches. Et puis dernièrement, on était dans les rues de Toulouse. Et là, il y avait une personne qui faisait la manche. Et si vous voyez la personne, personne ne prête comme regard sur lui. Il est sale, il a des cheveux longs comme un rastaman. Et là, tout simplement, il y a un panneau qui met devant, et dessus c'est marqué « Il n'y a rien de pire que de passer inaperçu. » Il n'y a rien de pire que de passer inaperçu. J'aimerais vous dire, aux yeux des hommes, c'est vrai, on peut passer inaperçu. Parce qu'aujourd'hui, il faut, eh bien, pour le monde, il faut avoir une stature. Il faut être quelqu'un. Il faut posséder des biens. Il faut avoir une bonne situation. Et si on ne correspond pas à la société d'aujourd'hui, eh bien, on n'est personne dans le monde. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Si aux yeux des hommes, on passe inaperçu, mais aux yeux de Dieu, on ne passe pas inaperçu. Amen. Vous savez, le Seigneur a mis tout en œuvre pour que les hommes et les femmes vivent en paix. Même nous, chrétiens et chrétiennes, des fois ça nous arrive de perdre pied. Quand on perd confiance dans le Seigneur et quand on est troublé par les épreuves de ce monde, parce que le diable, eh bien, fait élever souvent de fois les tempêtes dans notre vie, eh bien, souvent de fois on est là en train de perdre pied. Les chrétiens, chrétiennes, souvenez-vous à qui on a cru. On a cru au prince de la paix, Amen. Le conseiller, l'admirable, l'ami fidèle, l'ami qui ne déçoit pas. Amen. Vous savez, le monde où on vit aujourd'hui, c'est un monde qui est en feu, c'est vrai. On vit les derniers temps, on voit les gens de plus en plus angoissés, de plus en plus vivre dans le stress, parce qu'aujourd'hui tout est fait pour nous stresser. On est dans un monde aujourd'hui qu'il n'y a pas la paix. C'est vrai, dans le monde, on ne peut pas trouver la paix si on n'a pas Dieu. La paix, il faut bien accepter le Christ. Les frères qui sont là, qui pourraient témoigner. Sam vous a témoigné tout à l'heure, il n'avait pas la paix. Pourtant, il a été dans des très 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 beaux endroits. Il a bu des très bons alcools. Il était avec plein de copains. Et qu'est-ce qui a fait qu'il revienne au Seigneur? C'est parce qu'il n'avait pas la paix. Il n'y a qu'en Dieu qu'on possède la véritable paix. La paix véritable ne se trouve pas dans le monde. Parce que le monde part à sa perte. Aujourd'hui, on essaye de signer des traités de paix en Israël. On essaye. Et ça, c'est que la paix des hommes, ça dure qu'un temps. Mais la paix que Dieu donne, c'est pour la vie éternelle. Elle est véritable. Vous savez, il y a 17 ans que j'appartiens à Christ. 17 ans que je passe des moments très difficiles, parce que la Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. On n'est pas exempt des problèmes. Puis la vie nous rappelle très vite où on vit. On n'est pas exempt des soucis, des problèmes. Mais par contre, on sait à qui nous avons cru. Alors il y a des hommes et des femmes qui veulent bâtir leur vie sur le monde, qui veulent miser sur le monde. Mais le monde est en train de périr. Et celui qui n'a pas fait la paix véritablement avec le Christ, il périra aussi avec le monde. Parce que la Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause du nom de Jésus, eh bien la sauvera. Amen. Vous savez, en 2011, vous allez comprendre quelque chose.
vous expliquer, on vit les derniers temps, ça y est, c'est la fin. On vit vraiment, je sais que vous l'avez entendu, vous avez vos parents ou vos amis, ou ça fait peut-être 20 ans que tu viens à l'église et tu entends que le Seigneur revient, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il est très tard. Donc aujourd'hui, il est temps de te tourner vers le Seigneur. Amen. Vous savez, en 2011, il y avait 15 millions de chrétiens persécutés dans le monde. 15 millions. Aujourd'hui, en 2019, il y a 211 millions persécutés dans le monde. 211 millions de chrétiennes persécutés à cause du nom de Jésus. Parce qu'ils ne sont pas comme le monde. Parce qu'ils ont trouvé leur paix en Jésus-Christ. J'ai vu des vidéos où j'ai vu des chrétiens mourir avec le sourire. J'ai vu des pasteurs être coupés en deux parce qu'ils avaient la paix véritable. Parce qu'ils ne correspondaient pas, eh bien, au monde actuel. Parce qu'ils ne voulaient pas vivre la vie du monde. Parce qu'ils ont trouvé leur bonheur en Jésus-Christ. On les tue à cause de cela. Vous savez, dans le monde, là, qui nous entoure, les chrétiens sont privés de nourriture, sont privés d'eau, privés d'électricité. Ils vivent dans des bidonvilles. Ils sont brûlés à cause du nom de Jésus. Je peux vous faire voir des vidéos si vous voulez en sortant. Ils sont brûlés. Vous savez, quand on a trouvé Jésus, on a tout trouvé. Quand on a trouvé Jésus, on n'a plus besoin de se conformer au monde. Parce que le monde n'apporte rien. Je sais que vous le savez, ça. Vous savez pourquoi on va dans les rues avec les frères et sœurs? Pourquoi on va dans les rues? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la paix. Amen. Il y a un texte dans la Bible, c'est dans les psaumes. C'est dans le psaume 4, au verset 9, c'est ça. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, donnes la sécurité dans ma demeure. Mes frères, vous avez la sécurité dans votre demeure? Vous l'avez? Vous l'avez? Vous l'avez? On l'a. Mais le monde ne l'a pas. Alors, toi qui es là ce soir, qui n'es pas chrétien, tu peux avoir la sécurité dans ta demeure. Qu'est-ce que c'est la sécurité? C'est d'être protégé, d'être gardé. C'est que s'il arrive quelque chose, tu sais où tu vas. Vous savez, je vais vous dire, ma paix, moi, elle ne dépend pas de ce que je possède. Ma paix, elle ne dépend pas de quand tout va bien, quand je vais me promener dans des endroits, quand je vais dans des bons restaurants. Elle ne dépend pas de ça, ma paix. Moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire, je vous le dis. Là, c'est les frères qui m'ont dépanné pour venir ici aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai pas d'argent, que j'ai pas de nourriture sur ma table, que je suis pas en paix. Je suis là en train de vous prêcher, de vous dire que j'ai la paix véritable. Alors, eh bien, Dieu nous envoie dans les rues. Parce que dans les rues, on a rencontré, on a fait des expériences là-bas à Bordeaux. Il y avait une dame de couleur qui était là. Et on avait des t-shirts comme ça, comme on a là. Et puis c'était l'heure de manger. Et puis on était tellement nombreux qu'on ne pouvait pas rentrer tous dans des restaurants. On ne pouvait pas tous manger dans des kebabs et des trucs comme ça. Alors on a fait des petits groupes de 10 et on s'est dispersés. Et puis là il s'est passé quelque chose. Mais alors c'était fort. Seigneur. Il y a une femme de couleur qui est venue. Elle me tape sur l'épaule comme ça. Elle me dit, monsieur, vous n'aurez pas d'argent, j'ai faim. Ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas mangé. Cette personne était atteinte de la mauvaise maladie. Et là, dans ces rues, elle était en train de demander à manger. Et puis d'un seul coup, elle me dit, monsieur, j'ai faim, j'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Vous n'aurez pas une petite pièce. Alors, j'avais pas grand chose, j'ai donné un petit peu de monnaie que j'avais. J'ai dit, madame, je ne peux pas vous aider plus. Mais j'ai par contre, je vais vous donner quelque chose. Et cette chose, elle ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu. Gloire à Dieu.
Je vais vous parler de la paix de Dieu. Merci, Jésus. Je vais prier pour vous au nom de Jésus que vous soyez guéris. Amen. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a dit oui, monsieur, je veux bien. Alors on s'est mis dans un coin là-bas. Puis elle a commencé à parler du Seigneur. J'ai commencé à parler que le péché lui cachait la face de Dieu. Qu'il fallait la repentance dans sa vie si elle voulait voir la gloire de Dieu. Alors j'ai fait comprendre qu'est-ce que c'était la repentance. Et cette personne a dit, monsieur, je veux me repentir. Gloire à Dieu. Monsieur, je veux demander pardon à Jésus. Je veux l'accepter comme sauveur et maître. J'ai dit, madame, pas seulement je vais prier pour vous accepter le Christ, mais je veux prier pour vous aussi pour vous trouver la guérison. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Véridique. Aujourd'hui, que m'importe si je ne mange pas, que m'importe si je meurs aujourd'hui, j'ai trouvé le principal. Amen. J'ai trouvé ce que je cherchais depuis des années. Gloire à Dieu. Vous savez ce qu'on a fait? J'ai prié pour elle. Et puis, là, j'avais un petit billet dans ma poche. J'ai dit, madame, choisissez le restaurant que vous voulez, je vous paye. Elle ne voulait pas. Non, monsieur, ça me suffit ce que vous m'avez donné. Vous m'avez donné la parole de Dieu. J'ai dit, non, madame, choisissez le restaurant que vous voulez, je vous paye le restaurant. Et c'est pas pour dire, là. Vous savez que les frères, écoutez, je vous dis ça. Vous savez, mes frères, ne soyez pas choqués par ce que je vais dire. Ne soyez pas choqués. Seigneur. Mais vous savez, à la force de rester dans nos églises, à la force de rester dans nos chapiteaux, à la force de venir aux réunions et puis de se mettre un au fond, un ici. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont au fond et un qui est ici, ils ne se connaissent même pas. On devient personnel. On est renfermé. Depuis qu'on va dans les rues, je ne vous dis pas de faire pareil, faites ce que vous voulez. Mais on est en train de vivre quelque chose de puissant. Que dans toute ma vie, ce que je recherchais. Merci Seigneur. Je ne voulais plus d'une évangile comme ça rester dans nos églises. On vit véritablement le partage. On sait ce que c'est de mettre la main à la poche. On sait ce que c'est quand il y a un qui va mal là-bas, qu'on ne le voit plus dans le groupe. On se prend par le cou là-bas. Et on prie ensemble. On l'a fait. Et on le fait encore. Je ne peux pas vous expliquer. 17 ans de ma vie, j'ai recherché ça. Ce qu'on est en train de vivre. J'ai demandé à Dieu pendant des années. Et aujourd'hui, on est en train de le vivre. Et un partage. Je ne peux pas vous dire le partage. Il n'y a pas le soupçon sur un et sur l'autre. On est ensemble, on est en train de vivre la paix de Dieu. Pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre. Cette femme qui était là, écoutez, cette femme qui était là. J'explique aux frères, j'ai des frères, j'ai à accepter le Seigneur parce que chaque fois qu'il y a une âme qui se donne à Dieu, qui trouve la paix du Seigneur, je l'amène et je dis, regardez les frères, elle s'est donnée au Seigneur, comme ça, on explique. Les frères, sans rien que je leur dise, ils ont mis la main à la poche. On lui a donné à cette dame-là. Puis la sœur, elle est venue là, la sœur Sylvia, la compagne à Steve. Ils ont pris, ils ont chanté un cantique. Mais c'est fait naturel. Vous savez, aujourd'hui, je le dis en vérité, il n'y a plus la liberté. Au milieu de notre peuple, il n'y a plus la liberté. Je sors un petit peu là, vous allez comprendre pourquoi. On laisse faire. On n'est pas des déréglés dans les rues. Si vous regardez nos vidéos, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Mais il y a une liberté. La sœur est venue, le petit jeune est venu avec la guitare à chanter un cantique. Mais quand elle a chanté un cantique, gloire à Dieu. Dans la présence de Dieu qui Amen. descend. Gloire à Jésus. On ne pouvait plus s'arrêter de prier et de pleurer. Frères et sœurs, je ne sais pas à quelle heure. Je ne sais pas si je m'arrête. Je vais prendre 5 minutes de plus. Il m'aurait fallu plus de temps, mais là, je m'adresse aux chrétiens. Un converti, vous qui êtes là, la paix, elle est en Jésus-Christ. Le monde est en train de te dépouiller. Il te prend même ton foyer, il te prend ta vie. Tu sais pourquoi? Pour t'amener en enfer. Mais Jésus, ce soir, il veut te donner la paix véritable qui ira jusqu'à dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'on marche pour les chrétiens. Et là, je m'adresse aux chrétiens et aux serviteurs de Dieu. Je m'adresse à moi, parce que ce message m'a parlé à moi. Je m'adresse à Samuel, je m'adresse à tous ceux qui sont là. J'aimerais vous parler 5 minutes. 5 minutes. Gloire à Dieu. De Jean 3,16.
Gloire à Dieu, merci Jésus. Alléluia. J'aimerais vous parler de Jean 3,16. Gloire à Jésus. On l'a tellement banalisé, Jean 3,16. Là ici, si je demande à un chrétien ou une chrétienne de se lever, vous allez vous lever, vous allez me citer Jean 3,16 par cœur sans lire la Bible. On le connaît. Mais est-ce qu'on le connaît assez pour aller le porter dans les rues? Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous, Jean 3,16, et c'est ça que je voulais parler ce soir. Jean 3,16, ça ne coûte pas beaucoup. Pendant un temps, Jean 3,16, moi, ça ne m'a pas coûté beaucoup. Jean 3,16, pendant un temps, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Pendant des années, des années. Toujours la même chose. 3 réunions par semaine. Moment de prière le matin, l'après-midi, le soir, je lisais ma Bible. Et ça ne me coûtait pas grand-chose. Et aujourd'hui, je me rends compte, pas plus que vous, mes frères et mes sœurs. Vraiment, aujourd'hui, c'est en train de me coûter. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Jean 3,16 aujourd'hui, c'est devenu tellement banal, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez que le monde ne sait pas que Dieu l'aime. Est-ce que vous savez que Jean 3,16, le monde ne le connaît pas réellement? L'autre jour, à Montauban, il y a un frère qui vient vers moi, qui nous suivait sur les réseaux sociaux, je ne le connais pas, il vient et puis il nous dit: ah, vous êtes là, merci Seigneur. Mais mes frères, vous êtes vaillants ce que vous faites. Vraiment, mais merci Seigneur, comme ça. Mais j'ai dit: mon frère, tu peux faire aussi pareil, toi. J'ai dit: tu peux faire la même chose. Et j'ai dit: je peux te poser une question? Il me dit: oui. J'ai dit: est-ce que tu connais Jean 3,16? Bien sûr, Jean 3,16, bien sûr. Ah oui. J'ai dit: tu peux me le citer? Il me le cite. Et j'ai dit: comment ça se fait que sur le marché, là, ils ne connaissent pas Jean 3,16? Je vais te faire voir qu'ils ne connaissent pas Jean 3,16. Là, j'ai commencé à crier. On n'était que 2. Parce que j'entendais les frères qui viennent. Et c'était un marché où il y avait plein de musulmans, plein d'arabes. Il y avait peut-être au moins 400 arabes sur le marché. Il était plein ce jour-là. Et là, j'ai commencé à pousser un cri. J'ai commencé à dire: mesdames, messieurs, j'aimerais vous poser une question. Et là, un silence. Tous les gens se sont retournés vers moi. Puis, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Jean 3,16? Personne ne m'a répondu. C'est un texte de la Bible, de la parole de Dieu, qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit: maintenant vous le savez. Et là, tous les Arabes qui étaient là, j'ai dit: Jésus, ce n'est pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Et s'il faut passer par la croix, il est plus grand que Mahomet. Il est descendu du ciel pour sauver l'humanité. Sans Jésus, vous êtes perdus. Ça compte de dire Jean 3,16. Les disciples sont morts à cause de Jean 3,16. Pour transmettre Jean 3,16, pour que Jean 3,16 arrive jusqu'à nous aujourd'hui, il y en a qui ont été décapités, ébouillantés, écorchés, crucifiés, lapidés. Jésus, dans le ciel de gloire, il s'est dépouillé de sa gloire. Il a quitté le royaume des cieux pour accomplir Jean 3,16. Pendant 2000 ans de persécution de vie chrétienne, et même à l'heure actuelle, je vous ai parlé d'alors des 211 millions de chrétiens qui sont persécutés à cause du nom de Jésus, à cause de Jean 3,16. Ça nous coûte quoi, Jean 3,16 à nous? D'ouvrir une clé d'une porte, venir ici, passer un petit moment. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas, je sais qu'on va chier. Mais la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire les Arabes, les Noirs, les Français, les Blancs, les Chinois. Je vous dis simplement cela. Je ne sais pas combien de membres qu'il y a dans cette église, mais combien de chaises sont vides ce soir? Combien ne connaissent pas Jean 3,16? Soile, Toulouse, la France, le monde. Soile a besoin de savoir Jean 3,16. Amen. Gloire à Dieu. Si je vous explique des expériences qu'on a vécues,
Je vous explique. Il y a quelques temps, quelques jours à Toulouse, on allait une fois par semaine. Et là, on n'a pas été. Une petite raquette de 30 ans. Elle s'est suicidée dans le parc à Toulouse. Imaginez-vous. Elle s'est suicidée. Pourquoi? Elle ne connaissait pas la paix. Je peux vous raconter des témoignages. Un jour, je vous dis juste ça, et j'arrête. Avec mon frère on faisait, c'était en 2011, on faisait une mission, on était que 2 serviteurs. Et on avait à peu près 150 campings de véhicules. Il fallait qu'on monte au chapiteau, il fallait qu'on s'occupe de la place, bon bref. Et puis on passait dans les villes, on donnait des prospectus et on invitait les gratiers. Mais là, tellement qu'on avait des problèmes, tellement qu'on avait des soucis, cette semaine-là, on ne l'a pas fait. Regardez, quand des fois on néglige par rapport aux problèmes, par rapport à ceci, par rapport à cela. Le jour qu'on arrivait, c'est-à-dire on arrivait le dimanche, le lendemain, le lundi, on allait dans la ville autour de nous et on donnait des prospectus. Mais à cause des problèmes, on n'avait pas pu le faire. Imaginez-vous le jour qu'on est arrivé là, on le faisait tout le temps et là on ne l'a pas fait. Et des frères ont été se promener. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Juste à côté des campings. Une dame qui était pendue, mangée par les bêtes. Elle a laissé une lettre pourquoi elle s'avait tuée. Juste à côté de nos caravanes. Ça fait des années, je l'ai là. Je l'ai ici. Je dis, Seigneur, si on n'aurait pas regardé à nos problèmes, si on n'aurait pas regardé à ça, qu'on aurait fait, peut-être ça serait tourné vers toi. Mes frères, moi j'aurais dû aller plus loin, mais j'arrête là, dans le message, dans Jean 3,16, je vous dis juste ça. Si on fait attention, vraiment Jean 3,16 aujourd'hui à nous là, ça ne nous coûte pas beaucoup. De faire quoi? De venir à nos églises 3 fois par semaine, de prier, mais quelle attaque qu'on a véritable? Quelle attaque? Vous savez que dans les rues, on risque notre vie, non? On n'est pas meilleur que vous, hein? On a été à Perpignan l'autre jour, là. On a été à Perpignan l'autre jour. C'est j'en suis sûr qu'il y a même de votre famille, là. C'est la favelas, là. On a manqué de prendre 2 fois des coups de couteau. Des garçons qui sont venus avec les couteaux pour qu'on arrête de prêcher. À Bayonne, on a manqué d'être planté aussi. Il a fallu que je tombe malade. Écoutez ce que je vous dis. J'ai dit aux frères, parce qu'on devait roualer là-bas à Perpignan, dans ces quartiers. Imaginez-vous qu'il a fallu que je tombe malade pour que Dieu m'empêche d'aller dans ces rues là-bas. Je savais que c'était... Je vous dis, je ne suis pas là pour me charade ou quoi que ce soit, mais vous allez comprendre. Et je veux que ça me coûte Jean 3,16. Je ne suis pas illuminé, je ne suis pas fou. Même quitte à mourir. Écoutez ce que je vous dis, j'ai 3 enfants. J'ai la tête sur les épaules. Hein. Vous voyez, je fais... Regardez, je dis juste ça, vous voyez, mec? Je fais 125 kilos. Je mange très bien, j'aime la viande. Je mange tellement de viande que les reins sont malades. J'aime la vie comme vous. Mais je veux que Jean 3,16 ça me coûte. Amen. Est-ce que je suis un orgueilleux en disant ça? Je suis un orgueilleux en disant que Jean 3,16 je veux que ça me coûte. Il a fallu que je tombe malade parce que le Seigneur connaît ma détermination pour aller là-bas. Il a fallu que je tombe malade pour pas que j'y vais, imaginez-vous. Alors, il y en a qui vont me dire, parce que j'entends ça depuis des mois et des mois et des mois, il y en a qui me disent, oui, mais toi, si tu l'as reçu. Le Seigneur, il dit, quand vous lisez la Bible, Marc 15, 16, allez par tout le monde, il dit ça à qui? Amen. Aux hommes, aux femmes. À tous, allez par tout le monde. C'est une doctrine. Le mot doctrine veut dire enseignement. C'est un enseignement que Jésus nous dit, allez par tout le monde. On doit porter son nom. Et plus on ira vite, plus on va propager l'évangile, plus que le Seigneur va revenir vite. Et plus on va aller en gloire. Alors voilà, j'arrête là. Je m'excuse, je vous ai tenu longtemps, mais j'ai dit ce que j'avais sur mon cœur. C'est pas un jugement, hein. Mais Dieu me met ça dans mon cœur pour que... Je ne dis pas qu'on n'est pas réveillé, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, hein. Je ne dis pas qu'on n'est pas réveillé. Mais il faut que ça nous coûte Jean 3,16. Je vous promets, il faut que ça nous coûte. Hein. Il ne faut pas que ça soit que dans nos églises Jean 3,16.
Il ne faut pas que ce soit juste ta soeur ou ton frère ou tes parents qui connaissent Jean 3,16. Il faut que le monde entier sache Jean 3,16. C'est par un prospectus qu'on a connu Jean 3,16. Il a fallu qu'un petit gajo, un petit sédentaire vienne sur un marché qui donne à une femme illettrée pour qu'on connaisse Jean 3,16. Alors tu dis, moi je ne suis pas grand chose. Pas un prospectus. En ce moment, il y en a plein qui se réveillent là. Et ils donnent des prospectus un peu de partout. Là. Des femmes toutes seules, avec leurs petits bébés qui vont dans les rues, qui donnent. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de faire un grand réveil avec ça? Il faut que ça coûte Jean 3,16. Dommage. J'aurais dû aller plus loin, mais plus tard peut-être. Je m'arrête là. Frères et sœurs, on vit les derniers temps. Il faut porter Jean 3,16. Il faut que le monde connaisse la paix. Et toi maintenant, qui as écouté la parole de Dieu, délaisse tout. Accepte la paix. Alors on va prier, Seigneur, un instant. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Fils de Dieu, pour la grâce, pour la paix que tu donnes.